Dans un monde où l'information est reine, celui qui contrôle ses intentions détient un pouvoir immense. Mais comment dissimuler ses véritables objectifs tout en manipulant les perceptions des autres? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art subtil de la dissimulation, une compétence maîtrisée par les plus grands stratèges de l'histoire. Préparez-vous à découvrir les secrets de ceux qui ont su jouer avec les apparences pour atteindre leur but. La première règle est simple, ne jamais révéler vos intentions. Si votre entourage ne sait pas ce que vous préparez, il ne pourra pas se défendre. Pour comprendre ce principe, plongeons dans l'univers impitoyable d'eux et de son protagoniste, Frank Underwood. Frank Underwood est un maître dans l'art de la dissimulation. En apparence, il est un politicien loyal et dévoué, mais en réalité, il manœuvre dans l'ombre pour atteindre ses objectifs. Son secret, il ne révèle jamais ses véritables intentions, même à ses plus proches alliés. Prenez l'exemple de sa relation avec Peter Russo, un collègue qu'il manipule pour servir ses propres ambitions. Frank promet à Russo son soutien et sa loyauté, tout en orchestrant secrètement sa chute. En gardant ses intentions cachées, Frank s'assure que personne ne peut anticiper ses mouvements ou contrecarrer ses plans. Frank Underwood résume parfaitement cette stratégie lorsqu'il dit « Je ne laisserai rien au hasard ». En dissimulant ses intentions, il contrôle chaque aspect du jeu politique, éliminant ses adversaires un par un sans jamais être découvert. La leçon ? Gardez vos cartes cachées jusqu'au bon moment et ne laissez personne deviner vos véritables objectifs. Mais cacher ses intentions ne suffit pas toujours. Parfois, il faut aussi détourner l'attention de vos adversaires. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, avec l'art des leurres et des diversions. Pour dissimuler vos intentions, vous devez détourner l'attention. Comment ? En créant des leurres et des diversions. Prenons l'exemple du duc de Marlborough, un général anglais du XVIIIe siècle pendant la guerre de succession d'Espagne. Le duc voulait envahir la France en passant par une route stratégique, mais il savait que les Français surveillaient ses mouvements. Au lieu de détruire un fort français qui bloquait cette route, il a fait semblant de le capturer et de l'occuper. Les Français, croyant que le fort avait une importance stratégique pour les Anglais, ont lancé une attaque pour le reprendre. Une fois le fort détruit, la route était ouverte, et Marlborough a pu avancer sans rencontrer de résistance. Le leurre ? Faire croire aux Français qu'ils défendaient là quelque chose d'important, alors qu'en réalité, ils jouaient exactement le jeu du duc. Cette stratégie montre comment un leurre bien placé peut détourner l'attention de l'ennemi et ouvrir la voie à vos véritables objectifs. La clé ? Faire en sorte que votre diversion semble crédible et suffisamment importante pour capter l'attention. Mais parfois, il ne suffit pas de détourner l'attention. Il faut aussi cacher vos actions derrière un écran de fumée. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Un écran de fumée, c'est une apparence neutre ou familière qui cache vos véritables actions. Pour comprendre cette stratégie, prenons un exemple récent et marquant. La manipulation de Petyr Baelish, alias Littlefinger, dans la série Game of Thrones. Littlefinger est un maître dans l'art de la dissimulation. Tout au long de la série, il utilise son charme, son intelligence et son réseau d'informateurs pour manipuler les autres personnages sans jamais révéler ses véritables intentions. Un de ses coups les plus brillants ? La manière dont il a manipulé les Stark et les Lannister pour déclencher la guerre des 5 rois. Alors qu'il prétendait être un allié loyal de Ned Stark, Littlefinger travaillait en réalité pour les Lannister. Il a utilisé son rôle de maître des pièces et son réseau d'espions pour semer la discorde, tout en gardant une apparence de loyauté et de neutralité. Son écran de fumée ? Une façade de serviteur dévoué, alors qu'il manigançait en coulisses pour prendre le pouvoir. Quand le moment est venu, Littlefinger a révélé sa véritable nature en trahissant Ned Stark, menant à son exécution et au chaos qui a suivi. Mais pendant des années, personne n'a soupçonné ses véritables intentions. La leçon ? Un écran de fumée bien construit peut vous permettre de manipuler les autres sans jamais être découvert. Mais dissimuler ses intentions ne se limite pas à cacher ses actions. Parfois, il faut aussi jouer avec les émotions des autres. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, avec l'art de la fausse sincérité. Quand Fisher croit finalement que l'idée de dissoudre l'empire de son père vient de lui-même, c'est le succès ultime de l'inception. La leçon ?
La fausse sincérité repose sur la capacité à faire croire aux autres que vos actions et vos paroles sont authentiques, alors qu'elles servent un objectif caché. Prenons un autre exemple concret. Imaginez un candidat à un emploi qui, lors d'un entretien d'embauche, fait l'éloge de l'entreprise et de son futur supérieur. Il insiste sur son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'équipe et sur son admiration pour le travail accompli par l'entreprise. Il semble sincère et motivé. Mais en réalité, ce candidat cherche uniquement à obtenir le poste. Une fois embauché, il se révélera peu motivé et peu intéressé par le travail. Son but était de manipuler l'intervieweur en lui donnant une image de lui faussement positive. La fausse sincérité de ce candidat est une stratégie efficace pour atteindre son objectif. Elle lui permet de remporter le poste face à d'autres candidats potentiellement plus sincères, mais moins habiles dans l'art de la manipulation. Mais manipuler les autres ne se limite pas à jouer avec leurs émotions. Parfois, il faut aussi faire preuve de patience et d'humilité pour dissimuler ses intentions. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Pour dissimuler ses intentions, la patience est essentielle. Parfois, il faut attendre le bon moment, agir avec discrétion et laisser les autres sous-estimer vos capacités. Pour comprendre cette stratégie, tournons-nous vers l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision moderne, Walter White, dans Au début de la série, Walter White est un professeur de chimie discret et effacé, vivant une vie banale. Mais lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer, il décide de se lancer dans la production de méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille. Ce qui rend Walter si redoutable, c'est sa capacité à dissimuler ses intentions derrière une apparence humble et inoffensive. Walter utilise cette apparence pour infiltrer le monde du crime. Il se présente comme un simple chimiste, un homme ordinaire, alors qu'en réalité, il planifie méticuleusement chaque étape pour devenir un baron de la drogue. Sa patience et son humilité lui permettent de gagner la confiance de ses ennemis, comme Gus Fring, tout en préparant secrètement sa montée en puissance. Quand Walter passe finalement à l'action, c'est avec une précision et une brutalité qui laisse ses adversaires sans défense. La leçon ? En restant discret et en laissant les autres sous-estimer vos capacités, vous pouvez préparer le terrain pour des actions décisives et inattendues. Dissimuler ses intentions est un art qui demande de la ruse, de la patience et une maîtrise parfaite des apparences. Que ce soit dans les affaires, la politique ou les relations personnelles, ceux qui savent de garder leurs cartes cachées ont souvent l'avantage. Mais rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez ces stratégies avec discernement. Abonnez-vous pour plus de stratégies et d'histoires fascinantes.